Bien, donc nous allons faire le ferrage des éléments. Voilà, donc on peut commencer par les poutres, ferrage des poutres. Ok, on fait, ou bien on commence par le ferrage des dalles, après on fait les poutres. Voilà, donc du coup, pour faire le ferrage, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est qu'il faut couper. Et quand je suis en vue en plan, voilà, il faut couper. Donc je vais chercher T1, ici ce sont les trottoirs. T2 c'est le chevrette. Je vais venir niveau 2. Ok, je suis au niveau de la dalle. Je suis niveau 3. Ici c'est la dalle. Vous voyez, ça c'est la dalle. Ça c'est la dalle. Bien, donc nous devons savoir quelles sont les armatures que nous avons trouvées sur la dalle. Parce que ici il y a une continuité. Ok. Parce que là au milieu ici on a mis une entretoise. Là aussi on a mis une entretoise. Donc il y a le chapeau ici, il y a le chapeau là. Ici on a mis les poutres. Voilà. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une coupe ici. Faire une coupe rapidement ici. Donc on va faire ici et puis faire une symétrie ici pour avoir aussi le ferrage de ce côté. Même sur les poutres aussi, ce sera carrément la même chose. Ok, donc pour ce faire, on vient sur coupe et je fais une coupe ici. Voilà, donc je peux faire regarder cette coupe de l'autre côté. En fait, cette coupe là, on a la possibilité de la sélectionner et de modifier, c'est-à-dire de modifier les informations. C'est-à-dire, on peut sélectionner la poutre, on clique ici et on peut venir ici, tu vois, on clique ici et on clique ici, ça nous permet de modifier, c'est-à-dire on peut changer le rayon même. Si c'est 3, je peux dire par exemple 1.5. Je fais OK. Je fais OK. Je vais cliquer encore ici, je vais dire cette ligne par exemple. Je clique ici, je viens ici, je peux choisir quelle est la ligne de coupe. Par exemple, je veux dire ouvert. Je fais OK, je fais appliquer. Tu vois que ici ça s'ouvre. Je peux cliquer également. Je peux dire par exemple ligne triangulaire ou bien horizontale pleine. Par exemple, je fais ceci, je fais appliquer. Donc j'ai la possibilité de changer la coupe comme je veux. Ouais. Donc je peux cliquer là, venir ici. Par exemple, ici le premier, je crois que c'était ça, en flèche. Je fais ça. Voilà. Maintenant, si je veux aller à la coupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner la coupe et dire aller à la vue. Ou bien la première coupe que nous créons ici, ça sort ici. Voilà, je peux dire coupe numéro 1, clic droit, renommée, je dis coupe numéro 1, dalle. Je peux ajouter les informations. Ok. Donc si je double-clique sur ça, je vais aller sur la dalle. Ou bien je viens sur la coupe, je clique droit, aller à la vue. Là, je vais directement à la vue de la dalle. Par exemple, je peux sélectionner, voilà, comment, parce que ça c'est trop sale. Je clique droit, masquer par catégorie. Pour enlever tout ça, je peux faire aussi clic droit sur ça et masquer par catégorie. Mais si je veux voir les éléments masqués, il me suffit de cliquer sur ce petit point là, afficher les éléments cachés. Voilà, les éléments cachés sont là. Ok, donc si je clique sur ça, je décoche. Maintenant la dalle est là. Ok, c'est ça que j'ai besoin. Donc je peux d'abord diminuer ça, laisser juste la dalle. Donc ça, je peux sélectionner ça, sélectionner tout ça et ça aussi et ça. Clic droit sur ça, je peux les masquer. Masquer la catégorie. Non, dans les éléments sélectionnés, apparemment il y a la dalle. Ça, ok. Je peux faire clic droit. Je vais faire masquer les éléments sélectionnés. Clic droit, masquer les éléments. Je fais celui-là aussi. Ok, je vais masquer les éléments. Je vais sélectionner ça. Clic droit, masquer pour laisser seulement la dalle et travailler dessus.
Donc je sélectionne tous les éléments, je vais faire clic droit, je vais les masquer. Donc il me reste la dalle et quelques poutres. Donc je vais profiter de ferrer également les poutres et ferrer la dalle. Ok, donc ici qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, il faut premièrement commencer à créer l'enrobage. Ou bien on peut utiliser, par exemple, je clique ici, soit utiliser les treillis en surface en fait. Vous voyez, on peut utiliser les treillis en surface. Maintenant pour le ferrage de la dalle, en fait, j'ai complètement, je vais regarder quel est le ferrage des dalles que j'ai trouvé. Ou bien je peux complètement improviser. Voilà. Et puis vous allez regarder les dalles que nous avons trouvées dans la formation, quelles étaient en fait les sections des armatures. Ok. Donc premièrement c'est créer enrobage. Donc je vais venir sur structure, je vais venir ici enrobage, je vais créer ici, c'était les enrobages, du cliquer, ajouter, je vais appeler ça C1, enrobage de 5 cm, donc je vais mettre 50. Je dis ok. Donc je viens sur l'élément là, je clique enrobage. Donc je clique sur ça et je choisis enrobage de 5. Je vais cliquer également sur mes poutres. Je choisis enrobage de 5. Je clique ici, enrobage de 5. Voilà, je clique carrément là et je choisis les enrobages de 5. Je clique et j'ai choisi les enrobages de 5. Maintenant, je peux utiliser, comme j'ai dit, et je clique sur ça, je dis armature. Ok, armature, quelle est la forme des armatures? Je vais dessiner en fait mes armatures. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les armatures de forme 0, je vais venir esquisse. Je vais esquisser mes armatures. Donc esquisse. Donc je prends esquisse. Quand je prends expi, je clique sur la dalle. Maintenant, je vais venir ici, je vais prendre le HA de 14. Ok, HA 14. Je vais les prendre ici, venir là et mettre ça sur l'ensemble de la dalle. Donc on considère que s'il y a les recouvrements, ça sera doublé par 2. Et je valide. Attendez, je dis armature. Je vais prendre esquisse. Je clique. Voilà. Je vais venir ici, je prends les armatures. Ok, je vais les dessiner. Donc je prends là, je prends là, je prends là et je prends là. Après, je valide. Voilà. J'ai les armatures qui sont placées ici. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois gérer ce rayon de cintrage parce que vous voyez qu'il y a un très grand vide ici. Donc, je sélectionne le diamètre de cintrage. Je sélectionne d'abord et je dis modifier le type. Je profite de mettre le matériau au même moment. Donc, je clique ici. Je vais mettre, je peux choisir par exemple armature, mais je vais mettre par exemple, je vais choisir une couleur pour que juste en rouge ici. Ok, je vais mettre ça carrément en vrai rouge. Voilà, je prends ça, j'aime bien la couleur. Ici le cintrage, voilà, diamètre de cintrage, je vais mettre 50. Ici aussi je vais mettre 50 pour voir comment est-ce que ça va donner. Ici je mets 20. Je vais appliquer et ok, vous voyez que le cintrage est bien géré par moi. Bien, maintenant ça c'est le premier lit inférieur. Ok, donc je vais gérer le jet d'armature. Donc ça c'est une barre, je vais mettre ça sur l'ensemble de la dalle. Bien, donc vous voyez que il y a une partie de la poutre qui est dans la dalle. Donc ce qui reste là, c'est ce qu'on appelle par la retombée. Donc je sélectionne cette barre là. J'ai dit que j'ai une barre, donc je vais mettre espacement maximum. Je dis les espacements de 150. Ok, quand on a un espacement de 150, ça veut dire que nous avons cette barre sur 1 mètre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le même ferraillage. Je vais mettre ça au niveau supérieur. Je considère que les armatures du bas et du haut ont nappe inférieure et nappe supérieure ont le même ferraillage. Ok, donc je prends juste ligne de détail, je vais tracer ici.
ou rester juste au milieu. Ok, je sélectionne 103 barres qui sont sélectionnées et je dis miroir. Donc je vais cliquer ici pour miroiter. Voilà, donc mes barres sont là et je vais placer les barres qui seront en fait perpendiculaires, en fait opposées à, qui seront perpendiculaires à l'enrobage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais utiliser le même diamètre toujours, ou bien je sélectionne juste la dalle strict H armature va sortir ici. Vous voyez, et je vais cliquer et prendre les armatures par exemple de forme 0, ou bien je prends juste les armatures que j'ai déjà créées, parce que ici on va voir les barres debout, mais en fait il faudra que ce soit coudé à ce niveau. Je vais utiliser les armatures de forme 0 pour qu'on puisse voir les points. Donc je clique ici, ok, c'est le même diamètre. Je vais venir ici, orientation. Donc si j'amène le truc ici, tu vois que c'est parallèle au plan. Donc il faudra que ça soit perpendiculaire au plan. Et puis je viens jeu d'armature. Ok, je vais dire que je veux pas une barre, mais je veux un espacement maximum de 150. Ok, donc quand je viens ici, parce que ici c'est la nappe inférieure, le deuxième lit. Donc ici j'ai le deuxième lit, je viens positionner tac. Ici aussi c'est le deuxième lit de la nappe supérieure, je viens positionner. Ok, donc je me retrouve avec ce type de ferraillage. Bien, ça c'est le ferraillage de dalle. Mais comme je dis que ici, nous devons avoir les chapeaux. En fait, les chapeaux ici. On doit avoir forcément les chapeaux. Parce que ici, ça traverse une poutre, ça traverse une poutre, ça traverse une poutre, ça traverse une poutre. Donc ici, nous avons les chapeaux de rive. Là, nous avons les chapeaux de continuité. Là, nous avons les chapeaux de continuité. Là, nous avons les chapeaux de continuité. Ok, maintenant, comment on fait pour calculer les chapeaux? Les chapeaux, c'est simple. Pour les chapeaux de rive, on fait LX sur 4 et les chapeaux de continuité LX sur 5. C'est-à-dire, on va prendre la distance, on divise par 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Par exemple, ici, cette dalle-là, ça vient ici, ça s'arrête, 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 ça vient ici, ça s'arrête. Normalement, ça doit être comme ça. Vous voyez? Normalement, en fait, ça vient ici, ça s'approche ici. Ça aussi, ça vient ici, ça s'approche. C'est pas continu, en fait, parce que ça traverse les poutres. Donc, j'ai mis le ferraillage là, continu. Vous voyez? Mais sinon, normalement, cette poutre-là vient ici, ça s'arrête ici. En fait, la dalle là, ça vient ici, ça s'arrête ici. Ça aussi, ça vient ici, ça s'arrête ici. Ça aussi, ça vient ici, ça s'arrête ici. Normalement, c'est comme ça. Bon, j'ai essayé de mettre ça continu comme ça. Mais sinon, en fait, ça devait venir ici. On accroche ça ici. Ça aussi, ça vient, on accroche ici. On vient s'accroche ici et on met les chapeaux de continuité. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va le faire. Pour bien gérer. Ou bien, comme je vous ai déjà dit que ce sera comme ça, on peut laisser comme ça. Donc, ici, ça vient, ça quitte ici, ça vient ici, on le met ici, ça s'accroche ici. Parce que entre deux poutres, en fait, la dalle, je vous montre sur la 3D. Ok, après, en fait, comme on est dans le sens, on vient ici, ça s'arrête ici. Donc, la dalle là vient ici, ça s'arrête, ça vient ici, ça s'arrête, ça vient ici, ça s'arrête, ça vient ici, ça s'arrête. Ok, donc, pourquoi ça s'apparaît pas? C'est tout sélectionné. Espacement maximum. Je vais venir ici. Je choisis. C'est le même élément qui est là. Voilà. Bien. Maintenant, on va mettre le chapeau. Donc, je vous ai dit. Donc, je vais coter. En fait, on va voir. Ici, ça fait 1,65 m. Donc, il n'y a que les barres qui vont venir ici, qui vont s'arrêter. Donc, ça vient ici, ça s'arrête. Ça prend carrément le milieu de la poutre. La poutre, c'est 40, je crois. C'est 35. Ok. C'est 35. Donc, ça prend carrément le milieu de cette poutre. Ça prend le milieu de la poutre, ça vient ici, ça s'accroche, et ça vient ici, ça s'accroche, ici, ça vient ici, ça s'accroche, ici, ça vient, donc les deux viennent ici, ça s'accroche sur cette poutre. Donc, ça traverse pas comme ça, comme j'ai mis comme ça. Mais sinon, c'est comme ça que vous devez retenir, que ça vient ici, ça s'accroche ici, ça vient ici, ça s'accroche ici. C'est juste que je voulais pas avoir trop de travail. Ok? Maintenant, pour le ferraillage. Ok, donc, je vais dire, donc, si je considère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, comme c'est 1,65, je vais prendre les chapeaux aussi de 1,65 pour voir. Voilà, en continuité, je vais prendre 1,65. Bien, qu'est-ce que je fais? Je prends une barre. Ok, je viens ici, barre.
je prends le chapeau de continuité, je vais prendre le même diamètre. Je clique ici, là, esquisse. Ou bien je prends d'abord ligne de détail, ok. Je vais prendre ici l'origine, je clique comme ça. J'ai dit 160, donc j'aurai 0,80 ici. 0,80. Je fais miroiter là, ok. Les deux sont là. Je vais mettre ça juste une couleur pour que je puisse bien voir. Et une bonne épaisseur. Voilà, donc les chapeaux, je vais mettre ça ici. Très bien. Donc je mets ici, je mets là, je mets là, je mets là. Ok, ici aussi il y a les chapeaux de rive, mais ça c'est les chapeaux de continuité. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre structure et je prends armature. Je dessine, je clique sur l'élément et puis je viens ici. Je vais prendre ma barre, je crois que c'est là, jusque là. Ok. Et puis je valide. Je ne sais pas si c'est appliqué, mais je ne crois pas. Je vais refaire. Ok. Je vais prendre ici. Tac. Je vais venir, je cherche là où se trouve. Ok, la barre là. Et l'autre ici. Je vais venir ici cliquer là. Il me dit des armatures identiques figurent sur le même emplacement. Ok. Donc j'en avais déjà supprimé. Je fais monter ça. Ok, donc je n'en avais déjà, donc je vais cliquer ça, supprimer. Voilà, c'est là. Ok, je vais venir ici, je vais dire espacement maximum. En fait, les chapeaux doivent avoir le même espacement que les barres. Donc, je les ai mis. Ok, elles sont sélectionnées. Puis, je vais venir ici, mettre une couleur pour ça. Par exemple, mettre ça en bleu. Et voir ce que ça va donner en bleu. Voilà, donc je vais prendre le même chapeau que j'ai mis, je prends l'ensemble. Donc quand je sélectionne, ok, je prends miroir, je viens là, je prends miroir d'ici, miroir de là. Donc je vais prendre ligne, ok, juste, je prends ça, je fais ceci. Donc ça je peux supprimer. Alors j'ai mis les chapeaux, je peux mettre aussi les chapeaux en rive. Donc je fais ceci, tac, je mets ceci, toujours dessiner, je sélectionne, je vais prendre à partir de là. Je vous ai déjà dit comment est-ce qu'on peut calculer la longueur des chapeaux. À partir de là, je viens ici, je clique et je viens là, je valide. Clique. Donc on a ça ici. Voilà. Espacement maximum, toujours 150. Ok. Il fallait même pas que j'enlève ça. Maintenant, je vais chercher en fait le milieu de la dalle. C'est ici. Donc je clique. Non, ça c'est pas le milieu de cette dalle. Hein. Je vais chercher le milieu de cette dalle là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer juste une ligne. En fait, je vais juste faire le miroir. Donc je trace une ligne au hasard. Je crois que c'est ici. Donc je vais sélectionner miroir. Voilà.
Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir d'abord le ferrage que je viens de faire tout à l'heure. Je sélectionne toutes les barres. Ok. Je vais rendre ça visible dans l'état de visibilité. Je coche ici pour qu'on puisse voir ça clairement en tant que solide en 3D. Donc, je vais faire ça, 3D, et regarder le ferraillage. Vous voyez? Donc, je fais ceci, réaliste. Et ici, je dis élevé. Voilà, donc, vous voyez ce que j'ai fait. Ici, nous avons les chapeaux de continuité. Vous voyez que au milieu ici, vous voyez qu'il y a une couche des armatures qui sont ici, qui sont juste au niveau des poutres. Voilà, ce sont les chapeaux. Ici, je ne vois pas, et ça est là. Donc, il y a ça ici. Et ici aussi, il y a ça. Voilà, donc ce sont les chapeaux. Les chapeaux, les chapeaux, les chapeaux. Ok. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir sur la coupe. Donc, voilà, je peux venir ici sélectionner tout ça. Ok, et puis faire une symétrie. Donc, je vais prendre ça, je crois la symétrie, je vais le faire par rapport à quelle ligne? Je crois que je dois d'abord isoler et faire une ligne ici entre les deux poutres et faire une symétrie. Voilà. Donc, je sélectionne toutes les poutres, toutes les barres, ok, et je vais faire une symétrie par rapport à ça, ok, pour avoir aussi le même ferraillage sur l'autre zone. Donc, quand je clique la 3D, j'ai le même ferraillage aussi ici de l'autre côté. Maintenant, là-bas, ce qui me reste à faire, c'est l'état de visibilité. Donc, je viens ici, je coche ça en tant que solide. Donc, j'ai la visibilité sur l'ensemble de mes trucs. Voilà. Donc, là, j'ai ferraillé avec les armatures en chapeau, les armatures en chapeau de continuité, tout ça. Voilà.